Oh bonjour, bonsoir et maintenant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu. Récap actualité de votre Jan du vendredi. Et on commence directement avec la première news. C'est qu'il va y avoir une projection spéciale pour le film du film My Hero Academia qui va accueillir un épisode spécial de Tabidachi. Alors, je sais pas ce que c'est le Tabidachi. Tabidachi, adapté du manga No XXX Oak Scoop. Ouais, donc en gros, ouais, je crois que ça va, c'est quoi Scoop Books. Ça doit être Hawk, ça doit être ça doit être un des héros. Après, je suis pas My Hero Academia, donc vous m'excuserez. Et celui-ci inclura dans la version plus ultra du home vidéo du film. Mais c'est au Japon, ça. Ouais, il n'y a pas plus d'infos. Ils disent pas si c'est en France ou au Japon. C'est un petit peu dans la chance. À mon avis, je pense que c'est au Japon. News suivante, il va y avoir une pièce du théâtre issue du manga Visual Prison qui va sortir en avril au Japon. L'anime est sorti en octobre 2021 sur Crunchyroll. Sur Crunchyroll, ça revient à même pas au final. Sur Wakanim, l'année dernière. News suivante, c'est le film Jujutsu no Kaisen Zero qui a apporté 5, qui a fait 5,89 millions d'entrées pour 8 milliards de yens de recettes en 21 jours. Bon, à savoir qu'il a été détrôné au box-office par le dernier Spider-Man. Au Japon. Ouais. News suivante. Delcourt Tankam a annoncé avoir acquis, c'est-à-dire licencié, 4 récits de Hirohiko Araki. Ça, c'est pas évident à dire. L'auteur de Jojo Bizarre Adventure. Et le coffret sortira le 20 avril pour un prix de 50 euros. Voilà. News suivante. C'est le jeu Among Us qui a fait fureur, qui a explosé pendant le confinement. Ouais, c'est pendant le confinement, c'était pas en 2021, c'est en 2020 qu'il a explosé, qu'il a pouf. Va avoir droit à un manga au Japon. Voilà. Qui serait publié le 28 février. Dans l'édition du... Un one-shot... Ah ouais, c'est le one-shot qui sera publié le 28 février. Et il sortira en édition de Bezatsu Kolo Kolo. Ok. News suivante. Le nouveau projet de Golo Taniguchi est annoncé pour 2022. Cette année, grosso modo. Le programme plus ultra de la chaîne Fuji TV dévoilera sur la chaîne YouTube de Crunchyroll Extra le 20 janvier prochain à 20h son line-up pour l'année à venir. Indiquera Stable Life, le projet d'animation de Goro Taniguchi qui est l'auteur, je pense pas, qui doit être le scénariste en chef de Code Geass, de Planet, de Back Halo, ainsi qu'un nouveau projet de Tsutomu Nie et Polygon Pictures qui ont déjà collaboré en sur Blame et Night of Sidonia. Ok. Donc grosso modo le 20 janvier à 20h heure japonaise sur la chaîne YouTube de Crunchyroll il va y avoir des petites annonces, il va y avoir des annonces. News suivante, c'est Akata qui a annoncé avoir acquis le one-shot de Takane Tolika sans préambule, qui est prévu pour sortir le 26 janvier prochain. Putain, ils ont été rapides, ils l'ont annoncé. Ils disent le 26, alors que sur le truc c'est écrit 27. Ils savent pas ce qu'ils disent. C'est le 27, pas le 26. Heureusement que je vérifie. News suivante, c'est Pika Edition qui va annoncer des collectors pour un collector pour le 8ème tome de Blue Period avec un mini artbook de 28 pages pour l'issue du tome 8. Je crois, ouais, en plus il sort en ce moment le Blue Period, l'animé. Par contre, je sais plus chez qui il est licencié. Ah, ça a trop de mémoire par contre. Bref. Et il sortira le 16 mars prochain au prix de 10,95€. Voilà. News suivante. Oh, c'est un peu décalé cette fois.
C'est Initial D en piste pour la Toyota GR86. Ah, bon, c'est la nouvelle Toyota 86. La précédente 86 s'appelait GT. Et la dernière 86, bah, c'est celle de l'Initial D. Disons que cette voiture a été faite en collaboration avec Subaru. Voilà. Ils font une petite collab avec des vidéos. Alors je vais pas les mettre, mais bon voilà, ils ont fait le truc, voilà. C'est un clin d'œil parce qu'elle s'appelle 86. C'est pour tous les fans de Initial D et tout ça. Voilà. News suivante. L'attaque des Titans débarque dans Call of Duty. Alors là, Call of Duty Vanguard et Call of Duty Warzone. Le 20 janvier prochain dans le pack Tracer Pack Attack on Titan Levi Edition Bundle. Ok. Bon, ils essaient de faire du... comment ça s'appelle déjà j'ai oublié le nom. Mince. Ce jeu... Ah, Fortnite. Ils essaient de faire du Fortnite. Un peu plus réaliste. Alors, je suis pas sûr que ça fonctionne, hein, déjà. Et le pack, il coûterait 20€. Ah bah purée. Un sabre perceur des titans, la mitraillette légendaire d'Historia, le fusil d'assaut malédiction d'Ymir. Ok. Et un autocollant patacho de 3 animations. Voilà. Bon. Voilà. News suivante. C'est les éditions Michel Lafon. Je savais même pas que ça existait. J'apprends un truc. Annonce la sortie du manga Nina du Royaume aux Étoiles. Et ce, dès le 20 janvier prochain. Alors, j'ai remarqué un truc. C'est qu'avec le Covid et le confinement, on sait que ça. Et que le pass culture, c'est surtout grâce au pass culture, que les jeunes ont beaucoup acheté de manga. Et là, étrangement, il y a une explosion d'éditeurs. Alors, c'est une petite aparté. Ça raconte quoi Compte 6 volumes depuis son lancement en 2019. Ouais. Nina, jeune orpheline aux yeux bleus, aux yeux d'un bleu profond, est enlevée et emmenée au palais royal pour remplacer la princesse Aisha, disparue dans un accident destinée à épouser le prince héritier du royaume de Galgada. Elle a 3 mois pour apprendre à se comporter comme une véritable princesse, tout en trompant l'ensemble des nobles à la cour. Mais Nina ne sentait pas trouver parmi eux l'amour de sa vie. Ok. News suivante. L'auteur de Horimiya, les deux premiers tomes vont sortir ce mois-ci. Daisuke Agiwara va sortir un one-shot en février. Alors, je suis curieux de savoir ce que ça va être. Je rappelle que l'anime est sorti l'année dernière sur Crunchyroll. Voilà. News suivante, c'est Sega qui va fonder un studio de développement et de débugage. Débugage, c'est-à-dire quand il y a des bugs dans le jeu, donc ils vont débugger les jeux. À Sapporo, à Hokkaido. C'est l'île au nord de l'île principale du Japon, si vous savez pas où c'est. Voilà. Toujours dans les news, le manga Suppose Kid, a kid from the last dungeon bunnies worked at Western Starter. Mais c'est quoi ce titre en anglais? Dites-moi-le en japonais, j'arrive pas à le prononcer. En japonais, c'est Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shonen ga Shoban no Machi Shokudo de Ataraku Nichijo. Monogatari de Socho serait conclu le 12 février prochain dans l'édition dans le magazine Uisa. Il y a eu un animé aussi qui est sorti, je crois, l'année dernière aussi. En plus, il met janvier 2021 sur Wakanim. Voilà. Et il va se conclure le 12 février au Japon. News suivante, c'est Kano. Va sortir le manga Kano. C'est quoi Kano? Ah, c'est le nom de l'auteur, ok, parce que le titre, c'est un peu bizarre. Kano va sortir un manga le 5 février prochain, Kodoryo no Seiza no Naabi. Je sais pas pourquoi j'ai dit no, mais bon. Et elle a sorti le manga Kiss and White Lily, My Dearest Girl, ok. Conclu en 2019. Ah, elle fait du Yori, ok. Je pense que c'est une auteur. Oui, c'est l'artiste en plus. À réaliser. Hein, non, c'est un homme je sais pas. Parce que là, des fois, ils traduisent de l'anglais en littéral, donc des fois, ils ne les accordent pas. Bon. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, bref. Peut-être on le sait pas, c'est possible. News suivante, c'est un nouveau manga de Shiroichi Amui qui va sortir le 26 janvier prochain sur le site
Yawaraka Spirits de Shokakugan. Oh purée, c'est pas évident à dire. Hein. Voilà. Le manga suit Léon, le maître d'épée magique, qui a vaincu... Alors, quand je vous dis qu'ils traduisent littéralement les trucs de l'anglais, le Lord Démon. Alors, ils ont des news qui sont sûrs, mais par contre, les traductions, faut faire gaffe hein, sur le site. Le roi démon. Mao, c'est le roi démon. Hein, je suis désolé. Hein. Globish. Il décide de suivre le cours du temps. Il demande à quitter le groupe des héros afin d'étudier la magie dans l'une des 7 académies spécialisées du royaume. Ok. Pourquoi pas? News suivante, c'est Abe qui annonce sortir un coffret qui va regrouper l'intégrale des films de Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, il y a un film. Ah oui, le petit truc à la fin, ouais, 100 ans après. Voilà. Qui va regrouper tous les films. Je pense que ça va coûter 100 € ce truc. Voilà, vous avez les noms, Légende de Shenron, le château de Shenron, la voiture mystique, l'armée du Ribo Rouge, la poursuite de Garlit, le robot des glaces, le combat fratricide, le père de Son Goku, la menace de Namek, la rage de Colère, les 100 000 guerriers de métal, l'offensive des cyborgs, l'histoire de Trunks, le Broly le super guerrier, les mercenaires, les rivaux dangereux, attaque Super Warrior, fusion, l'attaque du dragon. Et 100 ans après. Je crois que ça va coûter 100 €, voire un peu plus même. À voir. Pour l'instant, on n'a pas le prix. News suivante, c'est le manga Darwin's Game qui a eu droit à un animé, je crois, en 2020. Il n'y a pas créé la date, c'est qu'il est dispo en France sur Wakanim. Qui atteint son climax, c'est-à-dire qu'il atteint son apogée, donc après ça va être vers la fin. Et qui va accueillir un spin-off. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On sait juste que c'est j'arrive pas à prononcer. Rein Kashiwagi Rein. Oh, c'est pas évident de le dire. Hein. Quand on n'a plus l'habitude de parler japonais, voilà. News suivante. Alors, c'est pas le jeu développé par Yoostar, mais c'est en collaboration. Ark Knight va avoir un droit à un animé. Et qui va s'appeler Ark Knight Spirit of Dawn. Avec ce petit teaser visuel. C'est le compte officiel de Ark Knight qui l'a annoncé. Hein. Le compte Twitter, je précise. Je l'ai vu passer. Donc, et c'est Yoostar Pictures qui vont s'en occuper. Et Masataka Nishikawa qui sera le réalisateur. News suivante. Alors, si vous ne reconnaissez pas, je mets là parce que c'est, j'arriverai pas à retenir le nom, c'est Bottom Tier Character Tomozaki-kun, qui avait droit à une saison première saison l'année dernière sur Wakanim que j'avais beaucoup aimé, notamment Nanami. Je fais partie de la team Nanami, hein, les gars, désolé. Eh ben, voilà. Saison 2 annoncée sur leur Twitter avec une vidéo YouTube exprès. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de date d'annoncer. Mais la saison 2 est annoncée. Alors, je pense que s'ils mettent ça, on peut espérer d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Voilà. News suivante, c'est la saison 2 de Rent a Girlfriend annoncée pour juillet 2022. Voilà. Oh, si vous préférez le titre japonais, Kanojo Okarashimasu de Reiji Miyajima, qui est disponible, le manga est disponible en France chez, comment il s'appelle déjà cet éditeur, c'est pas Ofeb, c'est Graphics. Attendez, si je ne me trompe pas, il y a Graphics, est-ce qu'ils mettent le nom de l'éditeur? Je sais qu'il est disponible en France le manga. Par contre, le nom de l'éditeur, je ne l'ai plus. Et c'est dispo chez Wakanim, si je dis pas de bêtises. La première saison est dispo chez Wakanim. Non, chez Crunchyroll. Pourquoi j'ai dit... C'est la même boîte, hein. C'est exactement la même boîte maintenant. Donc c'est Crunchyroll. Voilà. Voilà pour les news qui ont été assez conséquentes. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, mes chers matelots. Allez, bye et bon week-end.